On va faire la suite du cours sur les solides et s'intéresser maintenant à une deuxième famille de solides caractérisée par le fait que tous les solides de la famille ont la même formule de volume. Dans la partie précédente, on s'est intéressé à la famille des cylindres et des prismes. Cette famille, donc tous les solides de cette famille ont pour formule de volume, volume égale R de la base fois hauteur. On va maintenant s'intéresser à une deuxième famille constituée des pyramides et des cônes. Alors déjà, première chose, c'est assez logique de regrouper ces solides dans la même famille parce qu'ils ont une forme similaire. On peut, quand on a un cône, l'approcher par des pyramides. On pourrait ici imaginer prendre un polygone ici assez proche du disque de base et à partir de ce polygone, comme une tente d'Indien, on pourrait ici construire une pyramide qui serait très proche du cône en question. Donc c'est normal que ces deux solides aient la même formule de volume, la même formule générale de volume. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est quelle est cette formule de volume? L'idée va être d'utiliser ce qu'on sait déjà sur le volume du prisme et le volume du cylindre pour finalement en déduire ici, pour caractériser le volume d'une pyramide ou d'un cône. Pour faire ça, quand on a une pyramide, donc par exemple celle qui est dessinée ici, donc cette pyramide elle a une certaine base, elle a un sommet ici, et elle a une hauteur. Le sommet ne va pas vraiment nous intéresser, en revanche ce qui va m'intéresser, c'est la base qui est ici et la hauteur. Parce qu'à partir de cette base et de cette hauteur, on peut construire un prisme droit qui aura cette base pour base et cette hauteur pour hauteur. Il suffit de reporter ici et de construire, donc de reporter la même hauteur à partir des quatre sommets, parce qu'ici on a une pyramide dont la base est un quadrilatère, donc on reporte ici. Donc on construit ou on envisage ici le prisme droit qui a cette base pour base, donc qui a la partie verte pour base. Alors j'essaye de le faire à peu près correctement ici. Donc on reporte là. Donc voilà, ici il y a les quatre sommets. Donc on obtient un objet qui enveloppe la pyramide ici et qui a donc deux fois ici, donc ces deux bases sont identiques ici, hop, et il a la même hauteur que la pyramide. Donc ça c'est un prisme droit. Et en fait ce qui va se passer, donc idem ici pour le cône, je pourrais imaginer le cylindre qui enveloppe ce cône ici, donc qui aurait pour base la même base que la base du cône et la même hauteur. Donc ce cylindre enveloppe le cône. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a un rapport entre le volume de la pyramide qui est ici et le volume du prisme droit dans lequel la pyramide est enveloppée? Et est-ce qu'il y a un rapport entre le volume du cône et le volume du cylindre qui l'enveloppe? La réponse est oui, il y a un rapport très clair. Alors on pourrait tenter de dire que le volume de la pyramide par rapport au volume du prisme droit, c'est la moitié. Mais en fait, ça c'est faux. Alors on pourrait voir avec une expérience, si on prenait ça sous forme d'un verre rempli d'eau, on se rendrait compte qu'en fait, c'est pas la moitié. Le volume de la pyramide ici, ce n'est pas la moitié du volume du prisme droit correspondant. En fait, c'est moins que ça, c'est le tiers. Donc, et idem pour le cône. Ici, il faudrait 3, si vous imaginez que c'est des verres comme ça, il faudrait 3 verres coniques si vous l'inversez. En fait, pour remplir entièrement le cylindre, il faudrait 3 cônes. Et idem ici, pour remplir complètement
le prisme droit, il faudrait 3 pyramides et non pas 2. Donc en fait, ici, il y a un tiers du volume du cylindre qui est rempli par le cône. Et pareil ici, il y a un tiers du volume du prisme droit qui est rempli par la pyramide. Donc on aura exactement finalement la même chose qu'ici. Donc la même problématique, un certain nombre de mêmes cas particuliers, sauf qu'il faudra diviser par 3. Donc je vais effacer ça maintenant. Et ce qui va donc se passer, c'est que la formule de volume pour ces objets, eh bien c'est la même chose, sauf qu'il faut diviser par 3. Donc ça va être R de la base multiplié par hauteur, comme si c'était un prisme droit, mais divisé par 3. Et idem pour le cône. Ça va être R de la base fois hauteur, comme si c'était un cylindre, divisé par 3. Alors, les cas particuliers, alors là on n'aura pas les cas particuliers pavé droit et cube, parce que ça porte pas de nom pour une pyramide, on pourrait leur donner un nom, mais ça n'a pas de nom. Hein, une pyramide dont la base serait un carré, ça n'a pas de nom. Donc on va oublier les cas particuliers ici qui correspondent à ces cas particuliers ici. Mais on aurait pu imaginer de s'intéresser aux pyramides dont la base est un rectangle, dont la base est un carré, et la hauteur serait la même hauteur que le côté du carré. Bon, donc là on les a enlevés. En revanche, pour le cône, même cas particulier que le cylindre. Dans ce cas-là, la base c'est un disque, donc l'aire de la base c'est pi r carré. Donc on obtient un volume particulier pour le cône qui va être pi r carré fois h divisé par 3, parce que l'aire de la base c'est pi r carré. Donc on voit qu'on a peu d'efforts de mémoire à faire, il suffit de retenir qu'en fait, eh bien, c'est pareil que pour le prisme droit, mais il faut diviser par 3. Et c'est pareil que le cylindre, il faut diviser le volume par 3 pour cette famille de pyramides et de cônes. Donc ça c'était la première partie, et donc si on regarde uniquement la deuxième partie, voici cette partie ici, on va peut-être dézoomer un peu. Donc pour cette nouvelle famille, on a la formule générale R de la base fois hauteur divisé par 3 pour tous ces solides ici, et le cas particulier du cône pour lequel l'aire de la base devient pi r carré. Mais en fait on a exactement le même problème que pour là, donc je les ai mis face à face ici, que pour les prismes droits et les cylindres. Donc voilà pour cette formule alors là je vous ai montré le formulaire, on va revenir un peu plus haut et on va vous donner, et je vais vous donner ici voilà le cours voilà. Donc voici le cours donc pour le volume donc des solides de la deuxième famille, donc grand 2, volume de la pyramide et du cône de révolution, autrement dit volume des solides de cette famille là, donc de cette nouvelle famille ici. Donc propriété, pour une pyramide ou un cône, le volume V est donné par volume égale R de la base fois hauteur divisé par 3. Attention, c'est divisé par 3 et pas divisé par 2. Donc même remarque que pour le cylindre, remarque, dans le cas d'un cône, dont le rayon de base est grand R, la base est un disque et l'aire de la base est égal à pi r2. Par conséquent, on obtient la formule simplifiée du volume du cône, volume égale pi r carré h sur 3, où R est le rayon de base et petit h la hauteur du cône. Donc on n'est pas surpris, hein, il y a une grande logique entre ces deux familles qui permet, quand on s'organise bien, de bien comprendre comment les formules de volume sont organisées. Donc voici
pour ces formules, on va maintenant faire un petit exercice. Donc c'est la suivante ici. Alors voilà, donc on a pris une pyramide. Donc regarde le dessin. On a AB égale 4 cm. Donc AB c'est un côté alors de la base. Alors pour une pyramide, vous savez que la base, on peut prendre ce qu'on veut. C'est un cas très particulier ici. Bon, donc on va considérer que la base elle est ici. Donc AB c'est un côté de la base. CH égale 5 cm. CH, ça correspond à la hauteur correspondante à ce côté. Pour ce triangle de base là. Et on demande de calculer son volume arrondi au centième de centimètre cube. Donc comme cet objet est un objet, donc comme c'est solide, est un solide de la famille des pyramides et des cônes, son volume est donné par R de la base fois hauteur divisé par 3. Donc on va commencer par dire ça. Donc le volume, donc soit V le volume de cette pyramide, on a forcément ça. R de la base fois hauteur divisé par 3. La base ici, ça va être un triangle. Et pour calculer l'aire de ce triangle, on va faire côté fois hauteur. Alors, c'est pas la même hauteur qu'ici. Hein. C'est la hauteur du triangle divisé par 2. Parce qu'ici, c'est l'aire d'un triangle. Donc ici, la base est un triangle. Donc l'aire de la base, eh bien, c'est l'aire d'un triangle. Alors, c'est base fois hauteur. Donc côté fois hauteur correspondante. Donc ça va être AB multiplié par HC divisé par 2. Ça va me donner ici 4 fois 5 divisé par 2, donc 20 divisé par 2, autrement dit 10 cm² de base. Donc cette base ici, elle a pour R 10 cm². Parce que c'est l'aire d'un triangle que l'on vient de calculer, côté ou base si on préfère ici, donc le petit b que j'ai utilisé. Côté fois hauteur divisé par 2. C'est hauteur du triangle, ce n'est pas hauteur de la pyramide. Donc on obtient 4 fois 5 divisé par 2, autrement dit 10 cm². On multiplie maintenant cette aire de base par la hauteur de la pyramide, autrement dit 3,5. Et on n'oublie pas de diviser par 3. Donc on va faire 10 fois 3,5 divisé par 3. 10 fois 3,5, ça fait 35. Donc on obtient une valeur exacte qui est une fraction. C'est 35 tiers de centimètre cube, parce que cette fraction elle tombe pas pile. 35 tiers, si vous essayez de le calculer à la calculatrice, ça ne tombe pas pile. Donc on regarde la consigne qui est d'arrondir au centième de centimètre cube. Donc là on est au centimètre cube. Au centième de centimètre cube, ça va être 2 chiffres après la virgule, parce que le centième c'est 1 sur 100, donc c'est 2 chiffres après la virgule. Donc ici on calcule 35 tiers à la calculatrice, et on garde 2 chiffres après la virgule, et on obtient 11,67, parce que c'est 11,6666 jusqu'à l'infini. Donc on arrondit ici le deuxième chiffre à 7, et on obtient 11,67 cm3. Voilà pour le volume de cette pyramide.